Et oui, Isabelle, ça fait 2 ans aujourd'hui, Forge les Eaux. C'est un souvenir de l'entrée de toutes nos super mamies à cette élection nationale. Pour ceux qui étaient présents, comme ma Nicole de Saint-Léger, ou Céline, bien sûr, c'était sa première finale. Bomba! Coucou, maman! Allez tous ensemble, mes chéris, ceux qui étaient à Forge, on s'en rappelle. Yes! C'était grandiose, oui! Eh oui, moi aussi j'en ai les frissons, Isabelle. C'était géant cette élection. Oui, les mamies qui ont participé à cette finale. Oui, Rose Bateau arrive. C'était le jour de ton élection de Super Mamie France 2018 à Forges-les-Eaux. Ou d'ailleurs, eh bien, c'est un grand moment d'émotion. Hein? Ah oui, hein? Isabelle Charpentier, d'ailleurs, avait eu le titre de la solidarité nationale. Et Gisèle Pinvan de l'élégance, rappelez-vous. Et oui, Rose, c'est votre chorégraphie. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Ça fait 2 ans, jour pour jour. Que l'amour. Oui, Nini, un fiancé, un formidable fiancé, Nini avait trouvé au casino. Et oui, c'est l'anniversaire de la promo 2018 aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles, mon Louis Maziz? Tu y étais à Forges. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Et cette chanson est bien de circonstance aujourd'hui, puisque vivre pour le meilleur, eh bien, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous, et surtout aujourd'hui, eh bien, en cette période, eh bien, ça prend encore plus de tout son sens. C'était effectivement une magnifique finale, celle de Forges-les-Eaux en 2018, avec une promo de Mamie toute exceptionnelle, une super ambiance, 5 jours passés au domaine, au magnifique domaine Partouche de Forges-les-Eaux, tout ça bien sûr grâce au partenariat de la mairie de Forges-les-Eaux et du groupe Partouche. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Patrick Partouche parce que je sais qu'il regarde. De temps en temps, il m'envoie des petits commentaires. Et eh bien, merci à ce groupe Partouche qui
est fidèle à mes côtés bien avant les Super Mamies, puisque j'organisais déjà avec eux de nombreux défilés de mode. Et c'est comme ça que moi et Patrick Partouche, on s'est connus très jeunes tous les deux. Et ça a donné, ça nous a créé des liens indéflectibles. Aujourd'hui, Patrick Partouche, qui est l'héritier et qui est à la tête de cet énorme groupe Partouche, alors que moi je l'ai connu, il a commencé comme serveur dans un de ses casinos à Dieppe. Et moi, en tant qu'organisatrice de défilés de mode. Et oui, et notre Ziz, je dis surtout qu'il s'en rappelle parce qu'il avait gagné 2400 € au casino ce jour-là. Je m'en rappelle, ou 3000, il dit pardon. Il me raquette tous mes clients, lui. Quand il passe dans un casino, il gagne tout le temps. Il est énervant. Et est-ce que tu te rappelles, ma Ziz et Rose et Céline, la super l'after qu'on a fait devant l'hôtel le soir de l'élection après s'être s'éclaté sur le dance floor du grand casino de Forges où on avait fait cette soirée de clôture et de gala d'ailleurs où on était, je sais pas, 250 ou moins. Il y avait plein d'amis, il y avait Christophe Dambrine bien sûr, il y avait Frieda Baccaretti, bien sûr Sophie Darel, Ziz qui était là, il y avait Sloane, il y avait, je sais plus, il y avait plein d'artistes comme d'habitude qui étaient là et c'est vrai que c'était une élection formidable. Et alors, le lendemain, oui, mon chéri, vas-y, on a passé une super mamie au spa, une super après-midi au spa, d'ailleurs que tu m'avais gentiment offert. Qu'est-ce qu'on était bien, qu'est-ce qu'on s'est relaxé, mais on en avait besoin. Mais la soirée du dimanche soir, Rose Bateau me dit oh oui, oh oui, oh oui, c'était quelque chose. Oui, Céline était ta femme, moi j'étais, je sais plus si j'étais Geneviève de Fontenay ou la sœur ou la mère, enfin je sais plus. Bon, on avait rigolé grave, puisque pour la petite histoire, on avait fini notre dîner de clôture, c'était bien tard. Il y avait Rose, Ziz, moi, Céline, et puis on fumait une dernière cigarette sur le devant de l'hôtel. Et là, il est passé un fou dingue, et alors on s'est marré avec lui. Oui, il y avait Francis Lalanne qui était avec les extraterrestres. Oui, lui, il était dans une situation un petit peu extraterrestrienne, va-t-on dire. Enfin, on s'est vraiment marré. Et en plus, pour la petite histoire, ça a démarré très mal parce que Céline et moi, nous étions montés en train à Paris et j'avais réservé une voiture de location pour me rendre à Forges-les-Eaux. Et là, je ne sais plus ce qu'il y a eu. Céline, je crois qu'il y avait des grèves ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, on arrive à la société de location de véhicules dans la gare de Lyon. Et j'avais calculé le timing, quoi. On avait juste le temps d'arriver à la gare de Lyon, de prendre la voiture, d'arriver à Forges pour pouvoir accueillir toutes les mamies à 16h. Bon. Et donc là, il y avait grève, je ne sais pas ce qui s'est passé. On arrive dans les sous-sols de la gare de Lyon pour prendre notre voiture de location. Et là, une queue de gens, mais incroyable, mais vrai. Et Céline est là pour l'attester. Et là, on s'aperçoit que tout simplement, comme il y avait des grèves, etc., il n'y avait plus de voitures à disposition des clients qui avaient payé comme nous d'avance et qui avaient réservé. Alors là, panique à bord. Donc j'ai doublé tout le monde parce que dans ces cas-là, je sais faire un petit peu. Et puis je suis tombée sur une nana qui apportait des cafés pour nous faire patienter, enfin au début de la queue parce qu'on était à la fin. Et là, j'ai commencé à lui dire oh là là, madame, mais moi il y a toutes les super mamies de France qui m'attendent à Forges. Je peux absolument pas ne pas partir. J'ai une élection nationale. Enfin bon, bref, je lui raconte. Certainement avec des larmes dans les yeux et puis paniquer. Et du coup, elle m'attrape par le bras, donc là je me fais forcément insulter par tous les gens qui attendaient, qui faisaient la queue, parce qu'il y avait au moins, je sais pas moi, 200 personnes qui attendaient. Et hop, elle me glisse là-bas entre trois guichets, et on a atterri chez un autre locataire qui s'appelle Six, je crois, voilà. Et du coup, forcément, il restait une voiture, mais c'était genre une 4x4 BMW, donc c'était pas du tout la catégorie que j'avais réservée, parce que moi j'avais réservé la plus petite, catégorie A. Et alors le gars me dit, il n'y a plus que ça, tu penses bien, dans ces cas-là, ils en profitent. Et là, je lui dis, de toute façon, il n'y a pas le choix, on y va, je la prends, et voilà. Et nous voilà partis en 4x4 BMW, pas fiers du tout, en se faisant insulter dans tous les sens, parce que tout le monde était resté sur le trottoir, personne n'avait de voiture, et nous, on est partis, et on est arrivé à Forges-les-Eaux, pile poil à l'heure. Et alors, comme tout finit bien, je reçois, parce que la dame m'avait pris en affection, j'ai parlé des mamies, etc., le concept, et elle me dit, voilà mon adresse mail perso, etc., quand vous avez fini votre week-end, vous m'envoyez la facture, parce que c'était bien sûr beaucoup plus cher, et on se débrouille. Figurez-vous qu'ils m'ont remboursé la différence. Donc nous sommes partis et revenus de cette finale dans un magnifique 4x4
BMW et on a crevé en arrivant quand même aussi à Forges, donc obligé d'acheter une dépanneuse. Enfin, c'était tout un périple. Et au retour, notre Ziz nous dit, on a raté, nous, toi Ziz, je sais plus si toi tu reprenais un train ou si tu restais à Paris, mais nous on a raté, demande à Céline, 3 trains, tellement qu'il y avait la grève. On était partis bien bien longtemps à l'avance et on réservait les trains du portable dans la voiture, c'est Céline qui réservait, et crac, on n'y arrivait pas, et crac, on le ratait, et crac, on le ratait. Ça a été épique et c'est pour ça qu'on s'en souvient. Et Maziz, je l'ai largué en plein Paris, je sais pas où, dans la merde et dans la galère, parce que lui aussi avait un rendez-vous, il courait de partout. Ah, ça a été un grand moment, cette élection. Et oui, et le spectacle de Ziz le soir, enfin oui, il y avait un spectacle, c'est ça, oui, il y avait un spectacle, c'est ça. Et il était rac aussi. Enfin, ça, oui, je pourrais écrire vraiment des bouquins d'anecdotes. Mais oui, tu jouais le soir, maintenant je me rappelle. Oh là là, la panique, la panique, la panique. Enfin bon, tout s'est bien terminé parce que tu as pu jouer. Et puis nous, au bout de 3 trains de ratés, ben, le 4e, on a sauté dedans avec ou sans ticket, je ne me rappelle plus parce que j'en avais marre. Parce qu'à chaque fois, on perd les sous. Parce que bon, si on ne se présente pas à l'heure, machin et truc, enfin bon, c'est foutu. Ben, ça a été la panique générale, mais on a passé à côté de ça un week-end inoubliable. Voilà. Bon, et tout ça en parlant des voitures, tiens, j'ai appris ce matin, parce que moi je ne savais toujours pas, que vous savez que depuis le 11 mai, on a le droit de se déplacer à 100 km à vol d'oiseau autour de notre domicile, mais sachez qu'il faut avoir sur soi toujours un justificatif de domicile qui sera exigé en cas de contrôle, même si on n'est qu'à 10 ou 20 km. Alors bien souvent, on a ça sur le permis de conduire, la carte d'identité, ou quand on est en voiture sur la carte grise. Sauf que moi, je me suis aperçue, eh bien effectivement, ma carte grise est bien à ma nouvelle adresse de l'Ardèche, mais ma carte d'identité, elle est à mon adresse de Senlis, mon permis de conduire est à une adresse de Beauvais où j'ai habité à l'époque. Enfin bon, bref, va savoir si on va me croire d'où je sors, surtout que là-haut c'est rouge. Eh ben, voilà, mais bon, l'aventure, c'est l'aventure. Alors n'oubliez pas, mes amis, prenez une attestation, si jamais vous êtes comme moi avec des papiers officiels, avec des adresses différentes, prenez quand même une attestation eh bien, qui prouve que vous habitez bien là. Oui, ma carte grise, ça fait foi, tout à fait. C'est ce que je disais. Ça, au moins, ça peut me sauver. Mais comme ma carte grise, ma pièce d'identité et puis je sais pas quoi n'est pas la même adresse, tu vois, voilà. Bon, enfin bref, on a fini par tout récupérer. Rose est morte de rire et moi aussi. Alors aujourd'hui, on fête les Rolandes et c'est un petit clin d'œil à notre Rolande Stauffer qui repart en chimio, mais qui va beaucoup mieux. On lui fait d'énormes bisous et on pense bien à elle. Et puis aujourd'hui, eh bien, on a 3 anniversaires, ce qui est rarissime, de 3 super mamies. 2 qui habitent à la Normandie et une qu'on a élue récemment à Sisteron et qui est la super mamie des Alpes de Haute-Provence 2019. Donc très joyeux anniversaire à Micheline qui était aussi avec nous, qui est récemment élue, puisqu'elle doit faire partie de la promo 2020. Donc Micheline, notre super mamie de la Seine-Maritime 2019 et qui a passé avec nous le jour de l'an cette année. Donc très joyeux anniversaire à toi Micheline, ainsi qu'à Marie-Ange Bouteiller, notre super mamie Normandie 2015, qui nous suit et qui est là à tous nos directs et qui relève tous nos défis, même si son moral des fois eh bien, est un petit peu comme ça, mais on est avec elle et voilà, on y croit. Et puis, eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure, la super mamie des Alpes de Haute-Provence 2019, c'est Marie-France. Un gros bisou eh bien, à ces 3 super mamies. Et puis, avec un petit mot de Micheline, la super mamie de la Seine-Maritime 2019, qui remercie eh bien, tous les messages, parce que depuis ce matin, on l'a mis bien sûr sur nos murs, et qui dit « Merci ma belle Fabienne, et oui, nous aurons plein d'anniversaires à fêter pour nos retrouvailles. Merci encore à toi et à Céline de vivre ces moments magiques. C'est une véritable chaîne d'amitié, de générosité, et on peut le dire, d'amour aussi. On ne sait pas comment les événements vont se dérouler, mais une chose est sûre, cette chaîne est bien soudée, solide et prête à se défendre pour que cette aventure continue. Merci, merci et gros bisous. Merci en tous les cas à toi, Micheline, pour ce très gentil message. Et non, Marie-Ange, c'est pas merci beaucoup, c'est bien normal. Très joyeux anniversaire, ma belle chérie.
Et oui, Mazise, on a tous des hauts et des bas. Heureusement qu'on se retrouve sur Télé Fabienne et d'un coup, ça, tout va bien, comme tu dirais. Ah bah oui, ben moi c'est pareil, ne le croyez pas. Il y a la façade et le cœur quand je vous retrouve, parce que là, ça y est, c'est que du bonheur. Et puis comme vous, hein, on a des hauts, on a des bas, on a des merdes, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tous les cas, privilégions, eh bien, le moment précieux que l'on passe ensemble tous les jours pour être heureux et puis pour se retrouver. Oui, bisous du cœur, Maziz, à toi aussi. Voilà. Et puis c'est l'anniversaire aujourd'hui d'un petit jeune homme. Il s'appelle Ivan. C'est le petit-fils de Lucille Klein, notre super mamie Île-de-France 2019. C'est Ivan qui fête ses 7 ans. Joyeux anniversaire à toi, super Ivan. Et puis il y a quelques aussi personnalités qui fêtent aujourd'hui leurs anniversaires. Alors c'est un jeu que vous connaissez tous, que vous préparez d'ailleurs d'avance. Aujourd'hui, je le sais, mais c'est pas grave, je fais comme si je savais pas et on continue à jouer le jeu. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nikos Aliagas. Vous le connaissez tous, c'est cet animateur vedette de TF1, incontournable dans toutes les grands prime time de la chaîne, surtout de divertissement bien entendu. Alors, à votre avis, quel âge a aujourd'hui Nikos Aliagas? Allez, je vous écoute. C'est parti. Nikos, le beau Nikos. Ah, Betty me dit Laporte que sa fille fête ses 50 ans aujourd'hui et que son papa est un peu dur, mais c'est bon la vie. Eh bien, bon anniversaire à ta fille, ma belle aussi. Voilà. Eh oui, j'ai vu, ma chérie. Alors, il y avait 3... Écoute bien, Maziz. Isabelle qui me dit c'est la merde ce matin parce que c'est 3 poulettes préférées. Une qui s'appelait Zizounette, l'autre Fabichot. Et puis après, j'arrive pas à lire, mais je suppose qu'il y avait Célinette. Eh bien, elles ont disparu. Ma pauvre chérie, c'est terrible. Le renard, comme tu dis, a dû passer par là et faire un bon festin. Dommage, hein, ça aurait été peut-être mieux dans vos casseroles, mais assis est la vida. Allez, on est parti pour Nikos Aliagas. Alors, Céline dit 45, non. Joël, 55, non. Ah, je vois que vous commencez pas. Ou alors, si vous trichez, vous faites semblant de me donner des fausses réponses pour après me donner la vraie. Mais bon, on va voir. 53, Marie-Ange. Coucou, l'amour de René Frappé qui dit bonjour à toutes les mamies et les papis. La scène Sonia dit 60, non. Alors là, après, j'ai 52, non. Martine, oui. Martine Chamand, les Martines, elles sont fortes. Hein. Les deux ont trouvé. Joël, non. Micheline Berthier, oui. Lucille, non. Nicole Culis, non. Avec le Botox, on ne sait plus. Ah bon, il a du Botox, Aliagas? Ah, écoute ça, alors. 51, oui, Betty, 43, 54, 53, 48. Ça chauffe. Il y en a plein qui ont trouvé. Bravo, Françoise Testard, coucou. Oui, tu as trouvé aussi, Michel Béraud aussi. Effectivement, Nikos Aliagas, fête ses 51 printemps. Comme Joël Clément dit, la plus rapide sur Google, c'est Martine. Elle a gagné. Oh mince, c'est la voisine, le canard. Oh, et le... oui, ça doit être... Il devait être... Ou alors, ils étaient plusieurs de renards. Ils devaient être très affamés pour bouffer tout ça, dis donc. Voilà. Ou alors, c'est peut-être des braconneurs aussi. Hein. Va savoir qu'ils remplissent leur marmite. Hein. Voilà. Allez, nous, le 51, on le boit. T'as raison, mon Joël, j'adore 51. Tu vois que finalement, on s'entend bien. Hein. Yes, vive les Martines. Regarde là la petite Martine Google Maps, là. Hein. Mort de rire, mon Joël. Oui, allez, Nikos, 51 ans, c'est bon. Après, une autre animatrice de TV que vous connaissez aussi tous et toutes, qui s'appelle Christine Bravo. Ça vous dit quelque chose, Christine Bravo? Hein? Allez, à votre avis, quel âge elle a aujourd'hui? Eh oui, la scène Sionia, 51 ans, tu t'es trompé, mais là, c'est la bonne réponse. Maintenant, on est passé à Christine Bravo. Ça, on fait comme la machine à écrire. Allez, on change de ligne. Maintenant, on est à Christine Bravo. Non, mais Martine, c'est que t'es trop brillante. Alors, qu'est-ce que tu veux? On a du mal à le croire, mais il faut bien quand même qu'on le sache que t'es brillantissime. Allez, Nicole de Saint-Léger nous dit que Christine Bravo a 63 ans. Non. Oui, moi aussi, j'adore le pastis, Sylvie. 64, me dit Marie-Ange. 62, Michel Béraud, 64. Nicole, non.
Ah oui, qu'est-ce que ce Joël Clément, il est mauvaise langue. Moi, pas du tout, hein. Ah, Rose me dit 58, niet. 65, Joël, niet. 54, niet. Du coup, Martine Gauthier n'ose plus répondre, tu vois. La Seine Sonia, oui. Micheline, non. Chantal Minot, non. Ne jurez pas Martine Thérèse. Françoise Testard, yes. Martine, non. Ah, tu vois, là, elle a fait semblant. Elle a fait exprès de se tromper, là, pour pas qu'on la piège. Ouh là là, c'est pas le botox, c'est le rouge. Ah oui, là, t'as raison. 64, Lucille. Sylvie, 64, 64. 53, 64. Les 64 sont les bonnes réponses et il y en a plein effectivement aujourd'hui. Eh bien Christine, bravo, faites ses 64 ans. Oui. Et puis, un autre animateur très connu qui m'a fait ma première interview Super Mamie, il s'appelle Laurent Cabrol. Ça vous dit quelque chose? Moi, il m'avait reçu à l'époque sur Europe 1. C'était ma première interview de Super Mamie. Et d'ailleurs, bon, allez, dites-moi quel âge vous pensez qu'a Laurent Cabrol. Et moi, pendant ce temps, je vais vous raconter la petite histoire. Donc, je démarre Super Mamie. Et un tout petit article dans Femme Actuelle nous propulse tout de suite. C'est comme ça d'ailleurs que TF1 m'a contacté, etc. Mais le premier à me contacter, c'est Laurent Cabrol. Et qui me dit, j'aimerais bien vous recevoir dans les studios d'Europe 1 pour parler des Super Mamies. Et ça n'avait pas démarré, hein, c'est tout juste le début. Moi, très contente, donc on prend rendez-vous pour le samedi d'après, puisque ses émissions étaient le samedi matin. Et le jeudi, avant l'interview, boum, je me casse le pied, dis donc. Mais je vous raconte pas, j'avais un mal, j'avais un plâtre et tout, je dormais pas. Mais croyez bien que j'ai pas raté le rendez-vous. Et on m'a conduite donc à Europe 1. J'arrivais pas à marcher sur mes béquilles, c'était un sketch. Donc, y a des videurs là, à l'entrée d'Europe 1 qui m'ont vite fait la chaise, ils m'ont porté jusqu'au studio. Et là, Cabrol, qui me voit arriver avec mon plâtre et tout, me dit, mais ça va pas, il fallait pas venir, il fallait m'appeler, on l'aurait fait par téléphone. Mais moi, je savais pas que ça existait, les interviews par téléphone. Et puis, vous pensez bien, c'était important. Et du coup, il m'a chouchouté, j'ai eu droit à des croissants. Mon interview qui devait durer une demi-heure a duré 3 heures. Et c'est grâce à lui, grâce à cette émission, que tout de suite après, Pierre Bonte m'a contacté pour envoyer spécial. Et comment il s'appelait? C'était Charbonnier, je crois, le rédacteur en chef de reportage à l'époque TF1. Le même jour m'appelle et ça s'est fait comme ça. Donc merci à Laurent Cabrol, merci à mon pied cassé qui nous a fait rentrer plus facilement en sympathie et en amitié. Et voilà, comme quoi, dans le malheur, il y a toujours du bon. Enfin, c'était pas un grand malheur en même temps, mais bon, je souffrais quand même, c'était pas rigolo, mais ça a permis tout cela. Voilà. Alors, Sylvie Sauvage, j'ai dit 75, parce que pendant que je parle, je vois pas passer toutes les réponses, moi. Hein. Alors, on y va, 75, 72, 73, Joël Caron, bravo. Oui, Françoise Testard, Chantal Minot, Joël Clément ont trouvé. Yes, 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 yes. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Il a bien 73 printemps. Donc, je souhaite un très, très, très joyeux anniversaire à Laurent Cabrol, à Nikos Aliagas, à Christine Bravo, à mes 3 super mamies et à Ivan. Coucou mon Jean-Louis Oliver qui me regarde, j'ai mes 2 loulous aujourd'hui en ligne, je suis la plus heureuse du monde. Et puis, j'ai reçu un message de Gisèle Funvan qu'il faut que je vous lise. Vous savez, Gisèle Funvan qui relève tous nos défis, qui en a même relevé avec son petit-fils, qui est notre super mamie de la Picardie et qui avait eu d'ailleurs en 2018 le prix de l'élégance et qui nous dit « Bonjour Fabienne, merci pour tes lives que je trouve de plus en plus proches de notre sensibilité et de notre vécu. J'adore réaliser tes défis. Je vais avoir des difficultés à être présente lors de tes lives car depuis hier, mes rendez-vous avec mes patients se multiplient. C'était inévitable car certains ont beaucoup déprimé pendant le confinement où les couples parfois ont eu du mal à se supporter et j'ai aussi des patients dans le monde médical. Du coup, là, en tant que psychologue bénévole, j'ai du travail. Même si j'en avais avant un peu par téléphone, là, ça s'accélère. Si je ne peux être là à l'horaire habituel, je regarderai en replay. Merci ma chère Fabienne de tout le temps, l'énergie, l'esprit, l'intelligence que tu nous offres et nous consacres.
tu es une artiste, je t'embrasse. Eh bien, nous aussi, on t'embrasse, notre super Gisèle. Eh bien, moi, en ce qui me concerne, j'aurais peut-être pas besoin d'aller voir ou de la consulter en tant que psychologue pour mes problèmes de couple, puisque mon nounours, durant tout ce confinement, s'est super bien comporté. Mon papa, c'est un amour, donc je me suis pas engueulée non plus. Et comme me dit Jean-Louis Oliver, tu m'as l'air en super forme. Eh ben, il le faut, il le faut, il le faut. Et puis, à fond la forme, hein. De toute façon, que ça n'aille ou pas. D'abord, c'est pas le moment que je m'épanche. Et deuxièmement, eh bien, c'est encore une fois juste le bonheur et le plaisir de vous retrouver qui, malgré mes tracas du quotidien, eh bien, me font retrouver cette pêche et cette forme au moins 1 heure dans la journée. Voilà. Alors, j'ai reçu plein de blagounettes parce que hier j'ai fait un SOS aux blagounettes. Donc vous vous doutez bien que quand je lance un SOS, crac, ça enchaîne et c'est génial. Et je ne sais pas par laquelle je vais vous... Si, je vais déjà vous commencer à vous lire la blagounette. Vous savez que hier je ne vous ai pas lu parce qu'il y en avait eu trop. Oh, Anita, tu connais pas mon nounours, il est où, mon Teddy? C'est le nounours qu'on m'a offert, il est là-bas sur le canapé, il dort, c'est l'heure de la sieste. C'est le nounours de... Vous vous rappelez pas quand on a fêté les 20 ans, et Ziz était là d'ailleurs, c'était à l'Opéra de Nice, on a fêté les 20 ans du comité Super Mamie, donc il y a 5 ans, et on m'a offert un magnifique ours en peluche qui est tout doux, qui est magnifique, d'une super belle qualité, qui a un t-shirt avec le logo Super Mamie. Et là, eh bien, il y avait Julie Pietri, il y avait tous les artistes, tout le monde a été de sa dédicace sur le t-shirt de Teddy. Et depuis, eh bien, c'est mon Teddy, voilà, préféré, adoré. De toute façon, j'en ai pas 36, c'est le seul, hein, parce que je collectionne pas vraiment ni les nounours, ni les trucs en peluche. Mais bon, celui-là, il est sacré et c'est un super beau souvenir. Il est doux, comme je vous le dis, il est magnifique, mais il est aussi doux que le souvenir que ça me laisse. Tant j'étais émue par ce 20e anniversaire, d'ailleurs, où il y avait Christian Estrosi, il m'avait fait un gâteau énorme, tout en macarons, c'était Micmac Macaron, d'ailleurs, qui est à Nice, qui nous l'avait offert, c'était vraiment superbe, c'était aussi une très 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 belle élection. Voilà. C'est très personnel comme question, il me dit Jean-Louis Oliver. Mais non, il n'y a rien de... Il n'y a pas de cachotterie entre nous, tu sais bien. Hein. Teddy Reiner, n'est-ce pas? Ah ben, tu vois la scène, Sonia, tu y étais. N'est-ce pas que c'était une belle élection? Et notre Ziz aussi peut le dire, parce que là aussi, on avait passé... Mais c'était vraiment l'opéra de Nice, un cadre exceptionnel et magique, puisque c'est le 2e opéra de France, hein, après l'opéra de Paris. Qui est juste somptueux. Et puis, c'était une organisation incroyable parce que on avait un bus, on était parfois logé en centre-ville, mais des fois à 40 ou 50 km. Enfin, c'était vraiment du sport, hein, avec tout organisé à l'opéra, aussi bien le catering, etc. Enfin, on courait partout, mais bon, c'était encore une fois que du bonheur. Alors, Anita, tu croyais que je m'étais fiancée à un nounours? Non, pas vraiment. Oui, n'est-ce pas, vas-y, c'était magnifique. On l'a fait 5 ou 6 ans, je crois, à l'opéra. Et ouais, il faisait très chaud, c'est vrai, je m'en rappelle. Mais on a fait 8 ans Nice, c'est-à-dire qu'on a fait 3 ans au Palais de la Méditerranée chez Partouche. Et après, on nous a mis, effectivement, on nous a fait l'honneur, parce qu'on était le seul événement populaire, hein, qui était programmé dans ces grands opéras, qui ne passaient que des scènes nationales et culturelles. Et Christian Estrosi était tellement fan des élections de Super Mamie qu'il m'avait dit, d'ailleurs on le retrouve sur Google dans un de ses discours, pour vous Fabienne et vos Super Mamies, rien n'est trop beau et je vous offre la scène de l'Opéra de Nice. C'était vraiment magnifique. Et oui, et oui, et oui. La scène, Sonia dit, très beau moment où mes yeux brillaient. Oui, oui. Et oui, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un vrai bonheur. Je ne peux pas m'empêcher aussi de penser à Sylvain Daubert qui nous recevait magnifiquement bien dans sa structure hôtelière et puis qui nous avait offert carrément le 4 étoiles une année juste à côté de l'opéra. Je ne sais pas si tu te rappelles, Ziz, on était à 2 pas de l'opéra avec un magnifique et somptueux dîner de gala sur la plage, carrément devant le... voilà, hein, devant l'opéra, c'était magnifique. Et toi aussi, Loulou, t'étais venu, quelle ambiance il y avait, c'était fabuleux aussi. Voilà. C'est plus qu'un théâtre, un très bel opéra. C'est l'Opéra de Nice. Voilà.
Alors, je vais vous raconter ma petite blagounette que je n'ai pas eu le temps de vous raconter hier, qui était eh bien, sur un couple de jeunes mariés, hein, fraîchement mariés. Et donc, c'est le jeune marié qui rentre le soir chez lui après sa journée de travail. Et là, sa femme lui saute au cou en lui disant « Chérie, j'ai une grande nouvelle. Je suis en retard d'1 mois. Je crois que nous allons avoir un bébé. » J'ai fait le test chez le docteur aujourd'hui, mais tant qu'on n'aura pas une certitude, on n'en parle à personne. Le jour suivant, un contrôleur de l'EDF sonne chez elle et dit « Vous êtes bien Madame Durand ?» Alors elle dit « Bah oui. »« Madame, vous avez 1 mois de retard. » Et alors là, elle le regarde et lui dit « Mais comment le savez-vous ?»« Mais madame, c'est inscrit sur nos registres. » « Qu'est-ce que vous dites ? C'est inscrit sur vos registres. » « Absolument. » Le soir, elle raconte ça à son mari qui, fou de rage, se précipite dès le lendemain au bureau de l'EDF et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» en hurlant « Vous inscrivez sur vos registres que ma femme a 1 mois de retard. De quoi vous mêlez-vous ?» Et là, le contrôleur lui dit « Écoutez, calmez-vous, ce n'est pas bien grave. Vous n'avez qu'à la quitter et on n'en parle plus. » Et alors là, le mari qui dit « La quitter ? Mais il n'en est pas question. Je ne la quitterai jamais, ni maintenant, ni plus tard. Dans ce cas, lui dit le gars de l'EDF, je vous préviens, si vous refusez de la quitter, on va la couper. » Quoi ? Me la couper ? Mais qu'est-ce que fera ma femme ? Ça va pas, je ne sais pas. Et alors là, le contrôleur de l'EDF lui dit, ben, elle n'aura qu'à se servir d'une bougie. Elle n'est pas mignonnette, cette blagounette. Voilà, ça, c'est fait. Oui, c'est là où a été élu effectivement Noël Jean Todegers à l'Opéra de Nice. Il y a eu plein de mamies élues qui ont défilé. Bernadette Crémades, Malika Gasserel, c'était elle au Palais de la Méditerranée, me semble-t-il. Il n'y a que des beaux souvenirs à l'Opéra de Nice. Oui, on a eu notre première mamie de la Guyane aussi qui a été élue Super Mamie France en direct de l'Opéra de Nice. On en a fait de belles élections, effectivement. C'était top. Puis alors, au niveau technique, là, on était carrément dans une Rolls-Royce. Hein. On avait chacun, tous les intervenants sur scène avaient un chef de plateau qui contrôlait les micros, les machins. C'était au top. Oui. Elle est très belle, ma blagounette, Chantal Minot. Tu aimes, hein? Bah oui, je sais que vous aimez mes petites blagounettes. Alors, écoutez, je m'en prive pas. Voilà. Et puis, Lydia Bensoussan, qui n'a de cesse, alors elle, c'est incroyable, d'envoyer des blagues, je sais pas d'où elle les sort, mais elle en a un wagon. Et ben, les premières blagounettes qu'elle m'a envoyées dès hier soir, devinez, c'est des blagounettes sur les blondes, mais on s'en tape, hein, on est blonde un peu décolorée, mais blonde quand même, et on l'assume, enfin voilà, là il va falloir faire quelque chose. Ça se voyait moins quand j'avais les cheveux tirés, finalement, je trouve, hier, mais c'est comme ça. Allez, savez-vous quel est le comble pour une blonde perdue dans le désert et qui meurt de soif ? Eh bien, c'est d'être prise pour une gourde. Voilà. Et tac, merci Lydia, elle est rousse, alors elle se fout des blondes. Hein. Et puis, notre blagounette de blondasse, c'est une blonde qui rentre dans une librairie dans laquelle la vendeuse est blonde aussi. Ah, ça, des deux blondes ensemble, c'est compliqué. La cliente dit « Je voudrais un livre ». La vendeuse lui demande de quelle hauteur et l'autre lui répond de 20 mètres. De 20 cm, pardon. Et la vendeuse lui dit, de Vincent qui ? Oui, toi aussi, Mazise, t'es une vraie blonde, et on peut bien raconter des bêtises sur les blondes. Eh ben, les brunes ne comptent pas pour les prunes, et les blondes, eh ben, elles ne comptent pas pour... je sais pas comment on dit, les blondes. Les brunes ne comptent pas pour les prunes, et les blondes ne comptent pas pour... Je sais pas. Voilà. Mais toi aussi, ma Lucille, t'es blonde. Hein. Comment vous diriez, vous ? Les brunes ne comptent pas pour les prunes et les blondes ne comptent pas pour des... Quoi ? Je suis blonde, alors je trouve pas. Alors les brunes, aidez-nous. Ou les bruns. Allez, trouvez-moi un slogan, là. Les brunes ne comptent pas pour des prunes et les blondes... Je sais pas. Et les blondes sont plus fécondes ? Tu penses que j'ai eu qu'un fils. Donc voilà. Et les blondes, les brunes ne comptent pas pour les prunes. Et les blondes... Allez, cherchez un petit peu. Eh bien oui, les brunes, vous devriez vous manger un peu, là. Les brunes ne comptent pas pour les prunes. Et les blondes, qu'est-ce qu'on peut dire des blondes ?
On les retrouve sur les ondes. Ah, bravo. C'est vrai que Maziz, on la retrouve sur toutes les ondes nationales et mondiales. Et puis Fabienne, Fabienne TV. Ouais, on me retrouve sur la scène de l'Opéra de Nice, mais aussi, oui, moi aussi en Israël, en Tunisie, ou on va dire sur les ondes. Allez, pour les bonnes ondes, c'est beaucoup mieux. Très bien, ça me plaît. Ça. Alors les brunes ne comptent pas pour des prunes, et les blondes, on les retrouve pour les bonnes ondes. Yes, ça rime. Bravo Patricia, t'es au top. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben encore un truc de blonde, voilà. C'est encore Lia qui se moque des blondes. Alors, que dit une blonde qui marche sur le trottoir et qui voit devant elle, à 10 mètres de distance, une peau de banane? Eh bien, vous savez ce qu'elle dit? Oh non, je vais encore glisser. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Fais un peu la machine. Chapitre des blondes, on n'en parle plus. Et puis notre René Longuechaud, qui nous envoie un petit mot avec des blagounettes, des citations, etc. Et qui dit coucou les filles. Allez, dans une petite école, la maîtresse demande qui peut dire ce qui est le plus près de nous, l'Angleterre ou la Lune? Et le petit Pierre, tout de suite, dit la Lune, bien sûr. Et la maîtresse qui dit ah bon? Et comment en es-tu si sûr? Eh bien, la Lune, on peut la voir d'ici, l'Angleterre, non. Et ouais, vas-y, tu vas encore tomber quand tu vois une peau de banane. Ma fille, hein, parce qu'on va pas te casser la guibole ou le pied, hein, c'est pas le moment. Hein. Déjà que ton genou, ça a l'air d'aller un peu mieux, c'est pas le moment de retomber sur une banane. Ah, mais c'est peut-être ça ton histoire du genou, tu m'avais pas tout dit. T'as peut-être glissé sur une banane sur un trottoir de Marseille. Ma zizounette. Voilà. Alors, maintenant, il y a des citations. Alors, il faut que je vous fasse deviner qui l'a dit. Alors là, il y aura peut-être du boulot ou pas du boulot. C'est toujours René Longuechaud qui nous les envoie. Alors, écoutez-moi bien. Alors là, attendez, j'ai oublié qui l'a dit, ça va pas du tout. Ah, si. La bêtise a deux manières d'être. Elle se tait ou elle parle. La bêtise muette est supportable. Qui a dit cette citation? À votre avis, la bêtise a deux manières d'être. Elle se tait ou elle parle. La bêtise muette est supportable. Parce qu'en général, quand on glisse sur une peau de banane, à moins que tu laves jamais ton sol chez toi, on a plus de chances, Maziz, de trouver des peaux de banane, par exemple, dans la rue. Donc, je vois que tu marches au milieu de la rue quand il y a des voitures. Donc, quand on est dans la rue, on marche sur les trottoirs. Parce que je pense que chez toi, quand même, tu laisses pas traîner des peaux de banane pour te casser la gueule dessus. Hein. Alors, Céline nous dit Jules Renard. Non. La bêtise a deux manières d'être. Elle se tait ou elle parle. La bêtise muette est supportable. Non, c'est pas le Mime Marceau non plus. C'est pas le Jules Renard. Ah, ma Ziz, ma maman est déchaînée. Hein. Zizounette, Je lis pas la suite parce que je peux pas appuyer sur le bouton. Mais bon, voilà. Bah oui, elle est morte de rire, la Ziz. T'as vu un peu ma maman dans quel état elle est? C'est pas Coluche non plus, ma Nicole Culis. Coucou, notre québécoise préférée, adorée, qui m'a envoyé aussi plein de blagounettes. C'est pas Pierre Dac non plus. Eh bien, c'est Honoré de Balzac, mes chers amis. C'est pas si bête, c'est sûr, j'adore. Oui, mais moi non plus, je savais pas. Hein. Bon, c'est Honoré de Balzac. Voilà, on va en apprendre des choses. Non, c'est pas Saint-Exupéry, mais c'est Honoré de Balzac. Allez, une autre. La grippe, ça dure 8 jours si on la soigne et une semaine si on ne fait rien. Qui est-ce qui a dit cette phrase ou cette, oui, on va dire cette phrase ou cette citation? Ah non, elle n'est pas muette, celle-là. Allez, la grippe, ça dure 8 jours si on la soigne et une semaine si on ne fait rien. Qui est-ce qui a dit ça?
Ah oui, il faut qu'on revoie nos classiques. Mais là, on est plus dans le contemporain quand même. Hein. C'est pas la Honoré de Balzac, c'est des classiques. Mais là, c'est quelqu'un de plus contemporain. Coucou Céline Boyer qui vient de nous rejoindre. C'est pas Coluche, non. Ah, je vous fais travailler aujourd'hui. Mais ça, on voit plus. Martine Gauthier, elle répond plus là. Hein. Elle a du mal à faire Google là. Hein. Joël qui me dit mon docteur, non, c'est pas Roselyne Bachelot non plus. Tous les médecins, docteur Maboul, j'adore. Allez, j'adore. Eh, ça vous fait bien remuer l'humour là, c'est impeccable. Non, c'est pas le docteur Hoult non plus, le pharmacien du coin. Non. Allez, la grippe, ça dure 8 jours si on la soigne et une semaine si on ne fait rien. Maintenant, le pharmacien, il a intérêt à vendre des médicaments hein, pour la soigner, la grippe. Donc, c'est pas un pharmacien, ou alors c'est un pharmacien qui veut plus faire du chiffre d'affaires. Hein. Non, c'est pas Albert Camus. Et puis le médecin non plus. Autrement, ça veut dire qu'il prescrit, il vous reçoit pas, il vous prend pas le pognon pour la consultation, il fait pas son ordonnance. Non, c'est pas Coluche, eh bien c'est Raymond DeVos. Voilà. La grippe, ça dure 8 jours si on la soigne et une semaine si on ne fait rien. Et Joël nous dit sa femme. Ça aurait pu l'être aussi, la super Françoise. Why not? Hein, et elle nous embouche un coin, la Renée, avec ces citations-là, hein, mine de rien. Allez, une autre. Une histoire d'amour, c'est comme un match de foot. Faut bien qu'elle ait une mi-temps. On se repose, on se regarde, et puis après, ça repart. C'est bien illustré, ça. Hein. Je peux pas faire Google car ça arrête ma tablette. Ouais. Et t'as pas un téléphone pour le faire, ton Google? Moi, je peux faire au Google aussi. Hein. Dans mon téléphone, je suis pas obligée de me servir des deux. Hein. Non, allez. Et Joël qui est bien d'accord avec cette citation. Une histoire d'amour, c'est comme un match de foot. Faut bien qu'elle ait une mi-temps. On se repose, on se regarde, et puis après, ça repart. Hop là. Ribéry, nous dit Céline. Ah oui, avec la mi-temps. Non, c'est pas Guy Bedos. Ça triche en masse, hein. Ben oui, mais là, ils ont du mal à tricher, parce que du temps qu'ils tapent toute la phrase, c'est long, hein, pour qu'ils arrivent à trouver la réponse. Eh bien, c'est Bertrand Blier. Voilà. Et puis, une autre citation. Allez. Je sais que c'est dur, c'est pour ça que je ne vais pas me faire chercher 36 000 fois, parce qu'il faut savoir. Allez, une autre citation d'un grand homme. Je vous la lis. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Allez, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Hein? Aujourd'hui, on en a besoin des chercheurs, je vous le dis. Il y en a plein qui travaillent. Et s'il y en avait des nouveaux qui arrivaient, ça nous aiderait peut-être à trouver plus vite un truc pour ce virus. C'est bien, ma Nicole. Mais non, c'est ta sœur. Hein, je ne veux pas parler de toi. Hein. Ah non, je passe. Bzzz. Oui. Non, c'est pas Coluche. Ah, vous faites plus les fanfarons quand je vous demande les âges. Hein, là, ça y va. Non. Macron, non. Oui, Nicole, bravo. Quand j'ai dit que c'était un grand monsieur par la taille. Et puis un grand monsieur qui a marqué aussi notre histoire. Effectivement, c'est Charles de Gaulle. Martine Gauthier a trouvé aussi. Yes, les deux sœurs, là, elles font fort. C'est les seules qui ont trouvé. Bravo, les Culis Gauthier, là. Vous êtes au top. Et puis elle nous envoie toujours une perle de policier, notre René Longchaud, parce que vous savez que Super René, son mari, était dans la gendarmerie, je crois, ou la police. Enfin bon, il était dans ce truc-là. Et donc on a toujours une perle de policier. Donc il devait être policier, c'est une perle de policier. Voilà. Alors c'est un cœur brisé pragmatique, un monsieur qui dit oui bonjour, j'ai une urgence. Alors on lui dit, ah bon, oui, ma femme est partie, il faut me la retrouver car j'ai besoin d'elle pour traire les vaches. Voilà, ça c'était sa perle de policier du jour. Et elle vous dit, voilà les filles, voilà les amis,
pour demain, donc parce qu'elle me l'a envoyé hier soir. Gros bisous de René. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à la page des super mamies parce que je vous ai lu plein de blagounettes et le temps a passé. Je ne l'ai pas vu passer aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs. J'ai toujours le trac de ne pas avoir suffisamment de contenu. Et finalement, quand je vois l'heure qui tourne, et ben voilà. Alors, sur la page des super mamies, on y va. Il y a Isabelle, super mamie Charente-Maritime, qui a relevé le défi de la machine à écrire avec son amour René. Et quel bonheur de voir ce sketch en duo. Et ils ont relevé aussi le défi Bomba à la mode estivale pour appeler la Tunisie. Je ne sais pas si Céline l'a encore publié. Si ce n'est pas encore fait, eh bien vous allez la voir, cette vidéo, dans peu de temps. Et puis notre Martine Super Mamie Côte Bleue 2009 qui écrit « Mon téléphone sonne, c'était ma fille et en même temps ça sonne à ma porte. Je dis à ma fille, je te rappelle, j'ouvre et qui je vois avec muffins faits par Cassandra ainsi que des bouquins car je n'ai plus rien à lire. Donc masque, gants, distance, tout a été respecté. Que ça fait du bien depuis 2 mois enfin de les voir, même pas longtemps, ça fait du bien, merci mes chéris. Eh ben écoute, on est ravis pour ce grand bonheur qui t'est arrivé en les voyant. Et puis, elle nous a chanté l'accordéoniste ce matin, magnifique. Bravo également à Marie-Ange, Super Mamie Normandie 2015, qui a fait le défi de la machine à écrire avec sa super tenue rétro. Et avec André également, qui nous ont fait 70 ans de danse d'une seule traite. Bravo à vous deux. Et puis Lucille, notre Super Mamie Île-de-France 2019, qui nous a fait un réveil tonique et original en reprenant un tube techno à l'accordéon. Si vous n'avez pas vu tout ça, eh bien, je vous invite à aller le voir sur le mur, sur la page Super Mamie. Betty de Mont-de-Marsan qui a relevé le défi Bomba en mode disco. Bravo à Mélissa, sa petite fille, qui est tellement fière de sa mamie, qui a fait tout un montage avec tous les défis qu'elle a relevés depuis ce début de confinement avec Télé Fabienne, si vous voulez. Voilà. Et puis Micheline, la Super Mamie Seine-Maritime 2019 qui a relevé le défi à une lettre près avec une super choré sur la bamba. Sylvie, bravo encore une fois qui a fait une belle affiche façon rush de cinéma. Félicitations à Valérie, notre Super Mamie Amiens 2020, car elle a perdu 26 kilos. Elle en est très heureuse et très fière. Et moi, je lui dis bravo parce que c'est pas facile de perdre un petit 2-3 kilos. Alors 26, j'imagine. Et qui nous dit que maintenant, eh bien, elle va attaquer la musculation. Voilà. Et puis, Sonia, qui a créé un vrai scénario avec talent pour le défi de la machine à écrire. Top. Bravo. Belle mise en scène également pour le défi Bomba avec un peu de panthère en arrière-fond. Magnifique. Et puis Christiane, notre Super Mamie Ardèche 2019 qui dit « Bien sûr que nous avons besoin de la culture, du chant, du théâtre, de tous les spectacles. C'est le sport de notre cerveau, de la bonne humeur, de notre savoir et savoir-faire. Genre de spectacle, je suis de tout cœur avec vous. » Eh bien, merci à toi, Christiane, pour ce message. Et puis Noël, notre Super Mamie France 2012, qui poste également un post, tant elle est fière de son petit-fils Geoffrey que je connais bien, que je connais maintenant depuis de nombreuses années, qui est un champion en herbe. Vous savez que Noël et son mari sont des passionnés de cyclisme. D'ailleurs, Noël a été championne de vélo. Elle a entraîné d'ailleurs les jeunes, une équipe, ainsi que son petit-fils à qui elle a donné le virus. Donc Geoffrey, depuis qu'il est tout petit, eh bien, est sur le vélo, fait des courses. Il est champion dans toute catégorie, à tous les âges, voilà. Et là, figurez-vous qu'il est arrivé 3e au championnat national, piste, course à points, Élite France 2019, ce qui lui vaut maintenant de partir courir avec les pros adultes. Et là, figurez-vous qu'il a relevé chez lui, puisqu'il est confiné jusqu'à présent. Là, il commence à respirer depuis lundi, parce qu'il peut enfin remonter sur un vélo. Mais bon, il en souffrait tellement. Et il a relevé un défi extraordinaire. Il a fait 215 km sur un home trainer. Ça fait près de 11 heures
11 heures de vélo non-stop avec 8900 mètres de dénivelé, ce qui correspond à grimper le mont Everest. Il fallait le faire, il l'a fait. Bravo, bravo à toi Geoffrey, magnifique champion. Et vous allez voir, rappelez-vous bien de son nom, Geoffrey de Gers. Vous verrez si... voilà, Tour de France cycliste, rappelez-vous bien de son nom. Et puis Marie-Christine, notre super mamie du Nord 2019 qui a relevé le défi, sauf comme je sais plus qui d'ailleurs, une autre mamie, qui est notre super mamie de la Normandie, je crois, elles se sont trompées de Bamba, Bomba, enfin bon, elles ont lancé, bravo. Et puis Françoise, notre super mamie des Bouches-du-Rhône 2013, qui a relevé le défi de la machine à écrire avec talent. J'ai vu visionner juste avant de démarrer le direct, la vidéo sur la Bomba, c'était magnifique, c'est pas encore publié, mais à voir absolument. Et bravo à toi Joël, parce qu'avant de démarrer le direct, j'ai vu aussi que tu avais fini de monter les moellons pour ton abri de piscine. Et dis donc, qu'est-ce que tu travailles bien, qu'est-ce qu'elle en a de la chance, notre Françoise, d'avoir un mari comme toi, fabuleux. Félicitations à vous tous. Voilà. Et puis, Nini de Saint-Léger qui est là, qui nous suit, qui est Miss Blague aussi. Alors, envoyez-moi encore des blagues, parce que finalement, moi, je trouve que ça nous fait passer cette heure d'une façon formidable. J'en ai plein à vous lire aujourd'hui. Voilà, Nicole qui nous dit, j'en vois déjà qui se relâche au niveau de la distanciation physique. Du coup, je vais vous donner un truc très simple pour savoir quelle est la bonne distance. Si tu peux lui mettre une baffe, c'est que tu es trop près. Voilà le conseil de Nini. Donc, s'il y a un confini qui s'approche de vous, eh bien, vous faites comme ça. S'il est trop près, pam, une tarte. Vous allez voir, il va se reculer. Et ça, c'est réglé. Et c'est un conseil de notre super Nini. Voilà. Et puis, Nini qui nous dit encore, quelle est la différence entre tu me plais et je t'aime? Eh bien, la réponse de Bouddha fut aussi simple, quand une fleur te plaît, il suffit de la cueillir. Mais quand on aime une fleur, tu l'arroses chaque jour. Celui qui comprend cela comprend la vie. Et puis, Joël Clément, bah oui, ça m'étonne pas que tu m'as envoyé ça, parce qu'à force de faire des travaux, plus tous les défis que tu relèves, je comprends. Je me suis réveillée ce matin, j'ai levé les bras et crac, j'ai plié les genoux et crac, j'ai tourné le cou et crac. Alors, j'en suis venue à la conclusion suivante, plus on est vieux, plus on est craquant. Et qu'est-ce que tu l'es craquant, mon super Joël? Oui, c'est bien mignon tout ça. Et puis Astrid Garcia, notre super mamie de l'Oise, qui nous adresse également ce mot. La femme, c'est la vie. La femme n'est pas un instrument de plaisir, mais elle mérite le respect et la plus grande considération. Ne pas respecter une femme, c'est oublier sa propre mère. Voilà, encore des hommes battus, nous dit Loulou. Mais non, c'est pas un homme battu, c'est un homme qui travaille énormément dans sa maison et qui fait plein de travaux. Ah, je t'adore, mon Loulou. Je suis contente de te retrouver, là, tu vois, grâce à ce direct. Eh bien, hier, tu n'étais pas là, mais j'ai fêté l'anniversaire en direct. Et je te le dis, parce que je sais que tu la connais bien, tu vas lui envoyer un petit mot. À Annette d'Hôtel, hier, qui fêtait son anniversaire. Et du coup, j'en ai profité également pour faire un petit hommage à notre ami ici, Alain Salmon. Voilà. Attention, Chouchou est à côté de moi. Mais je te drague pas. Oh, puis Chouchou, elle sait très bien qu'avec moi, elle n'a rien à craindre. Hein. Voilà. Je ne piquerai pas son mari pour danser de force. Non, mais je dis ça parce que ça nous fait un souvenir en commun. Et d'ailleurs, Martine Gauthier, elle va réagir aussi là-dessus. Mais bon, voilà. Mais non. Allez, oui, Betty, tu nous dis, la femme est l'avenir de l'homme. Ah ben, bien sûr, mais ça, on le sait depuis longtemps. Hein. Allez, maintenant, un petit rébut de la part de Michel, notre super mamie en Garonne, avant de se quitter. Allez, écoutez-moi bien et réfléchissez bien. Mon premier est une partie du corps. Mon second est un fleuve français. Mon tout voit passer beaucoup d'enfants à l'école. De quoi s'agit-il? Allez, on y va. C'est bien, Loulou. T'oublies pas tes classiques. Allez, le rébut du jour, on est parti, qui nous est envoyé par Michel, notre super ami de la Haute-Garonne 2013. Mon premier est une partie du corps. Mon second est un fleuve
français. Mon tout voit passer beaucoup d'enfants à l'école. De quoi s'agit-il? Allez, c'est parti, je vous écoute. Là aussi, c'est difficile de trouver la réponse sur Google. Hein. C'est là où je vois quand ça cogite parce qu'il y a un blanc. Il y a un break. On se dit, oula, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse réfléchir. Jean. Ouh! Ah, ils réfléchissent. Hein. Mon premier est une partie du corps. Mon second est un fleuve français. Mon tout voit passer beaucoup d'enfants à l'école. De quoi s'agit-il? Ah là, je vous ai scotché, les amis. Hein. Je le vois. C'est la première fois où il y a un break comme ça. Je crois que c'est dur. Oh, il va se dire, mais quelle colle elle nous a posé. Je sèche. Hein. Ah ouais, c'est dur. Hein. Vous remercierez Michel, notre super ami de la Haute-Garonne 2013, qui a réussi à vous bloquer. C'est plus malin que... Ben oui, où êtes-vous, Michel? On est là. On attend les réponses. Allez, essaye de me le résoudre, toi aussi, ce truc-là. Là. Mon premier est une partie du corps. Mon second est un fleuve français. Mon tout voit passer beaucoup d'enfants à l'école. De quoi s'agit-il? Ah non, c'est pas facile. Hein. Ah, Martine, elle sèche. Ça s'appelle un blanc. Alors, je vais vous donner un indice. Hein. Je ne peux pas tout vous dire, mais on va partir. Après, vous allez trouver. Mon premier est une partie du corps. Je vais vous dire que c'est le cou. Le cou. Mon second est un fleuve français. Là, vous allez quand même trouver. Et mon tout voit passer beaucoup d'enfants à l'école. Alors, le cou... Le deuxième est un fleuve français. Et mon tout voit passer beaucoup d'enfants à l'école. Ça devient plus simple. Un fleuve, couronne, ça va pas. Une couronne, ça ne va pas passer beaucoup d'enfants à l'école. C'est dur. Oui, ben voilà, Nadie Petit, elle a trouvé. Bravo. Oui, Isabelle, tu vois que tu as trouvé. Non, c'est pas un cousin. Oui, Nicole Culis, bravo. Bah, vous voyez que ça va mieux. Oui, Nadine Petit, c'est bien, tu avais trouvé en premier. Nièce Martine Gauthier, oui. Un couloir, bravo. Alors hier, il y a eu une petite confusion dans le titre du défi. Certains ont bien compris et d'autres n'ont pas compris le titre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des mamies qui avaient compris la bamba et d'autres qui ont bien compris bamba. Alors ceux qui ont compris bamba, c'est forcément les fidèles de la Tunisie, surtout quand j'ai mis l'air, ça leur a tout de suite fait un clin d'œil. C'est pour ça que nos Charpentiers, que nos Clément, bon, Charpentier c'est dans la douche, Françoise Clément, c'est devant la piscine. Et en plus, bravo Françoise, parce que tu as vraiment bien retenu bien, la gestuelle de cette chorégraphie que j'ai reconnue. Bravo. Voilà. Alors bon, pour ceux qui ont fait comment on va dire, la bomba, bravo, c'était le défi du jour. Pour ceux qui ont fait la bamba, tant pis. Hein. Alors aujourd'hui, vous savez quoi? Oui, la bomba, c'est King Africa qui va. Et la bamba, c'est la bamba, para bailar la bamba, d'accord? Donc, ceux qui ont fait la bomba, eh bien, demain vont faire la bamba, et ceux qui ont fait la bamba vont faire la bomba, d'accord? Donc, là, je vous remets juste un bout de bomba. Alors, vous cherchez bomba King Africa. Alors ça, c'est bomba. Écoutez bien la musique. Ça, c'est bomba. Ok? Pour celles qui se sont trompées. Eh non, c'est toi la bombe, Mani. On est dans les bombas, les bambas. Et alors, la bamba, tout le monde connaît la bamba et on va se quitter là-dessus. Donc là, on change de registre. On va partir un peu dans l'espagnolization. Voilà. Là, ah bah tiens, vous voyez, c'est parti. Ça m'énerve, ça m'énerve. C'est un titre, ça aussi, on pourrait le faire
le mimi. Ça m'énerve. Voilà, c'est parti. Ah ben, attends, dès que je le tourne, il s'arrête. C'est incroyable. Et alors, je ne vais plus le tourner. Hein. Je fais boum. Voilà. Je ne le tourne plus. Yes. C'est ça demain, mes chéris. Yes. Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Je la connais par cœur. Ay, arriba. Por qui seré. Yo no soy marinero. Soy capitán. Allez, para bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Pati. Aïe, arriba. Là, vous allez, mais vous en donnez à cœur joie, les chéris. Ah non, c'est pas Cassado. Mais ça pourrait l'être. Attends, là, je regarde mon truc, parce que là, ça s'affote. Vivement que Céline reprenne le boulot et les manettes de ce bazar. Hein. Ah oui, moi je veux bien chanter, je la connais par cœur celle-là. Et par contre, j'ai pas la personne qui peut faire le montage. Allez, on y va, on va dire à Martine quand le fait. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia, pati. Ay, arriba. James Bond. Por qui seré. Baila bamba. Bamba. Ah ouais, moi je suis partie aujourd'hui. A domani les amigos. Passez une bonne soirée. Soyez sages, mais pas trop. Bien, ça attend vos vidéos. Et Céline qui a peur pour son iPad. Mais non, je vais pas le casser. Ouh. C'est bien cette chanson, ça met la pêche, hein. A domani. Non, en espagnol, c'est hasta mañana. C'est des castagnettes. Hein.